Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs, les faux chrétiens et les vrais chrétiens, il y a ceux-là qui ne comprennent pas nos vidéos, qui viennent écrire des conneries, des bêtises parce qu'ils veulent soutenir leur papa spirituel qu'ils appellent Daddy. We don't care about your pastor, we don't care about your church, we don't care about your many things, you know. Every day, nous allons venir ici pour dénoncer ces faux pasteurs. Aujourd'hui, je vais faire la nuance. Je vous ai apporté deux vidéos. Une première vidéo, je vais m'exprimer par rapport à pourquoi nous dénonçons les faux pasteurs. Est-ce qu'il y a encore des pasteurs vrais? Et une deuxième vidéo où nous sommes dans la joie parce que le Cameroun est en train de fermer plusieurs églises évangéliques. Alors ça fait du bien de comprendre cela et de voir que Dieu est en train de toucher. Nous ne voulons plus de ces boutiques églises. Nous ne voulons plus. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vous dis générique. Domaine, pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Bienvenue sur World Gospel Ministry TV. Pour la gloire de Dieu, nous sommes heureux d'être là et de vous faire encore cette nouvelle vidéo de Entre nous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Normalement, on devait faire questions et réponses. Je vais répondre à la question aujourd'hui et je vais vous passer d'abord une vidéo. Au Cameroun, il y a eu une loi qui est sortie. Ils veulent bannir toutes les mauvaises églises, toutes les fausses églises. Et ça nous fait du bien de voir que certains pays africains sont en train de répudier ces sacs à poubelle des fausses églises. Quartier de l'arrondissement de Yaoundé 4e, où le sous-préfet vient d'ordonner la fermeture de 188 églises dites de réveil. Nous sillonnons la zone ce jeudi, plus de 10 temples visités, aucun scellé, mais tous sont fermés. Pas l'ombre d'un homme de Dieu ou d'un fidèle. Ici par exemple, le voisinage nous fait savoir que le lieu de culte sans cesse bruyant n'a pas ouvert ses portes depuis environ une semaine. Dans cette partie du quartier, les églises dites de réveil semblent avoir véritablement fait perdre le sommeil à plus d'un. Te reposer, il n'y a pas les bruits, tous les temps, ce n'est pas vraiment évident. Fois c'est du matin jusqu'au lendemain. Nous sommes ici à Don Bosco, le volume peut aller jusqu'après le lycée là-bas. Oui, mais c'est plus intensifié le dimanche. Chaque dimanche, il y a de nouveaux fidèles. En contrebas, cet habitant du quartier qui a requis l'anonymat nous conduit vers un autre lieu de culte qui aura à jamais marqué l'un de ses compagnons. Sur les lieux, aucune plaque de renseignement. Selon notre guide, son compagnon a vu son mariage parti en ruine une fois que son épouse a commencé à fréquenter le temple. Qui est venu sans enlever sa femme et les enfants. Quand les enfants lui voient, les enfants fuient ses mains. Quand ils partent où ils sont, ils changent de maison. Le pasteur les met dans cette chambre. Le lendemain, il les prend. Quand on sent qu'il connaît déjà la place, on les envoie là-bas. C'est comme ça qu'on les balance. Cette femme est dehors comme ça, elle ne connaît même plus sa famille. Toute sa belle famille, on parlait à la fille fatiguée, elle a dit qu'elle préfère mourir. Au sein du voisinage, les plaintes sont les mêmes. Les voisins se plaignaient parce qu'ils criaient trop dans la nuit, ils faisaient le tapage, ils criaient, ils pleuraient, ils sautillaient, tout ça. Dans le quartier, la mesure du sous-préfet est saluée des deux mains. Toutefois, elle ne concerne que les églises de réveil non autorisées. Celles en règle n'ont rien à craindre, même si hors caméra. Ces petites boutiques créées par ces pasteurs pour s'enrichir et mentir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je tiens à dire félicitations aux Camerounais, félicitations au gouvernement de mettre en pièces toutes ces petites églises afin que le peuple camerounais puisse connaître le vrai chemin qui est Jésus. Parce que Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment créé par des hommes, Dieu ne se trouve pas dans des ordres mis par des hommes, Dieu se trouve dans une relation. Jésus ne nous a pas dit de bâtir des églises. Suivez cette vidéo des églises qui ont été fermées au Cameroun et nous revenons juste après. Suivez. Fin de récréation pour les églises dites de réveil au Cameroun. Les autorités compétentes du pays ont pris le taureau par les cornes et ont jusqu'à ce jour scellé plus de 188 églises dans la ville de Yaoundé. La décision fait suite à un avertissement lancé en décembre 2024 par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi sur hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya.
En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil, là, je préfère leur dire de commencer à fermer avant que je ne me penche sur eux. Selon une enquête menée par les autorités, seul l'arrondissement de Yaoundé 4e comptait plus de 615 chapelles et paroisses. De la prière au commerce, ces églises dites des réveils sont soutenues par des dérives allant jusqu'à l'extorsion des fidèles, auxquelles s'ajoute la nuisance sonore qui reste la principale préoccupation des riverains. À Simborg, nous avons plus de 100 églises de réveil et je peux déjà vous dire, on ne dormait pas. Vous imaginez que nous avons des enfants qui partent à l'école. Quand ils rentrent le soir, à l'heure où ils doivent non seulement se reposer et apprendre, c'est à ces heures-là que ces églises commencent donc à des prières. Ils ont des micros, ils ont des baffles, rien n'insonorisé, ce qu'on a toujours reproché. D'après des estimations officielles, le Cameroun compte plus de 3 millions de fidèles des églises nouvelles sur une population totale de 28,3 millions d'habitants. Selon Paula Tangandji, seules 47 associations religieuses sont autorisées à exercer au Cameroun. Le reste fonctionne dans l'inégalité. Véritable soulagement pour les populations riveraines qui peuvent enfin retrouver la tranquillité longtemps cherchée. Très soulagés, puisqu'ils avaient chaque dimanche à partir de 8 h, les jours de classe, ils ont les séries des églises, où c'est les cellules de prière tout le temps jusqu'à 21 h. Bon, ils étaient 3, l'autre a déménagé, les 2 autres sont restés ouverts. Pour le moment, une semaine, on a bien dormi. Mon frère, c'est le non-respect du voisinage. On ne refuse pas aux gens d'adorer leur Dieu, mais le tapage qui suit, parfois ils sont dedans 3 ou 4, ils mettent le volume, même l'avion ne peut pas dormir. L'opération se poursuit dans le reste des régions du Cameroun. Voilà, vous avez suivi comment est-ce que cette loi est en train d'entrer en vigueur au Cameroun. Pourquoi on ferme ces églises? Parce qu'il y a trop de distractions. Parce que l'une des choses qui maintient l'Afrique en arrière, ce sont les églises bâtiments et les églises évangéliques. L'église catholique est arrivée en Afrique, ils ont construit des églises, c'est rare de trouver une église catholique qui loue une salle. La plupart des églises catholiques ont toujours leur propre salle, ils ont leurs universités, ils ont leurs écoles. Voilà pourquoi on respecte les prêtres catholiques, on respecte l'église catholique plus que vous les évangéliques. Parce que vous les chrétiens évangéliques, vous n'apportez rien dans un pays. Si ce n'est vos prédications sur l'argent, la richesse. Vous n'apportez rien dans le pays. Si ce n'est pousser les gens à prier pour que la guerre finisse, comme au Congo. Pendant qu'on nous attaque par des rebelles, il y a des pasteurs qui viennent dire on va prier. Vous pensez que si David avait prié, Goliath allait mourir? Seigneur, interviens à Goma. Seigneur, ta paix. Nous prions pour le grand Congo, Seigneur. Que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu de paix. Seigneur, souviens-toi de la population. Souviens-toi de ces déplacés, de cette population, Seigneur, qui meurt tous les jours, Seigneur, à cause de cette agression. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu. Vous pensez que si Israël avait prié, ils allaient entrer à la terre promise? Dieu a toujours fait suivi la prière d'une action. Tant que vos actions ne seraient pas suivies, tant que vos actions ne vont pas suivre vos prières, vous allez être des chrétiens ignorants. Vous allez prier des années et Dieu ne fera jamais quelque chose. Alors voilà cette génération en vie. Je viens vous dire ce soir, félicitations au gouvernement camerounais, félicitations aux ministres camerounais de culte, félicitations pour les églises fermées. On doit fermer les églises en Côte d'Ivoire, on doit fermer les églises au Sénégal, on doit fermer les églises partout en Afrique. Et lorsque ces églises fermeront, après 2 ans, vous allez voir comment l'Afrique va avancer. Parce qu'il y a des personnes qui bloquent l'Afrique et parmi ces personnes, il y a des faux pasteurs. Les faux pasteurs sont la souffrance de l'Afrique. Parce qu'ils sont en train de tuer des âmes. Ils sont en train de tuer des cerveaux. Ils sont en train de tuer la mentalité des jeunes Africains. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains veulent être des pasteurs, des évangélistes. Mais ils ne veulent pas aller travailler.
Ils ne veulent pas aller à l'école. Moi qui vous écoute, en septembre, je commence mon baccalauréat en psychologie. Est-ce que vous pouvez comprendre? Baccalauréat en psychologie. Je pouvais dire que j'arrête tout, je deviens pasteur. Je pouvais dire que je laisse tout, je deviens pasteur dans une église. Mais pourquoi j'accepte d'aller faire 3 ans d'études pour avoir un diplôme? Parce que je crois que ce n'est pas l'église. Je ne veux pas dépendre de ces chrétiens. Alors il faut vous réveiller. Jeune chrétien africain, travaille, va à l'école. Ton diplôme va t'aider à construire l'Afrique. Ce n'est pas la prière qui va construire l'Afrique. Je suis désolé. Ce n'est pas vos moments de séminaire qui vont construire l'Afrique. Vous priez depuis des années, l'Afrique ne change pas. Ce qui va changer l'Afrique, c'est le travail. C'est se réveiller, mettre la main à la pâte. Prier c'est bien, mais travailler c'est encore mieux. C'est important. La prière change vos cœurs. Bon, même vous-même qui priez beaucoup, vous les chrétiens d'aujourd'hui, vos cœurs ne changent pas. Vous êtes toujours jaloux, haineux. C'est vous qui m'insultez. C'est vous les chrétiens les vrais insulteurs. Donc moi, je ne vois pas pourquoi vous priez même. Vous passez une semaine à l'église, vous êtes toujours jaloux. Vous êtes toujours haineux. C'est ça le problème. Les païens même ont un bon cœur plus que vous, les chrétiens moutons des églises. Excusez-moi, je suis venu vous répondre parce que j'ai vu ces commentaires de ces pingouins chrétiens qui voulaient sauver son pasteur. Vous ne pouvez pas sauver les faux pasteurs. Vous ne pouvez pas. Merci beaucoup au Cameroun. Merci pour ça. J'espère que cette loi va continuer. Ça doit aller dans d'autres pays. Et le gouvernement africain suivait cette loi. Nous voulons une Afrique construite, une Afrique bien préparée, où on veut plus de 10 églises dans une avenue. On veut plus de 100 églises dans un quartier. On n'en veut plus. De toute façon, Jésus est dans nos cœurs, pas dans un bâtiment de 4 murs. Voilà. Maintenant, la deuxième question, comme on est là, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'on parle des associations religieuses? Il m'est revenu que les églises de réveil, on les compte dans les banques. Ça, vraiment. D'ailleurs, j'ai demandé à ces gens-là qu'ils ferment avant que nous on arrive, parce qu'on va arriver. Mais pour que ça soit moins douloureux pour eux, je leur dis fermer avant que je n'arrive. Parce que si c'est moi qui ferme, ça sera très douloureux. Donc ces comptes-là, il faut déjà aller les fermer. Je leur ai donné jusqu'au 15 février pour fermer. Les associations, les autres là, qui, ONG associations, on leur a donné déjà jusqu'au 30. Si vous constatez déjà qu'il y a des fonds, vous faites une déclaration auprès du MINAT. Ainsi et puis, ça s'arrête à ce niveau. C'est en leur disant de récupérer l'argent qu'on soit déjà au moins sûr qu'après le séminaire, vous avez dit aux gens que compte tenu des textes en vigueur, nous ne pouvons plus garder cet argent. Que les comptes soient clôturés et que le MINAT soit informé que ces comptes sont clôturés et qu'eux, ils ont récupéré l'argent qui était. Comme ça, on va dire que 2025, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Nous parlons de 500 000